Donc, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. On est ravis de pouvoir vous retrouver aujourd'hui avec Ségus pour ce premier webinaire depuis la rentrée. Alors encore une fois, petite information importante, vous avez un chatter sur la droite. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. On sera un plaisir d'y répondre, que ce soit moi ou Khaled. Alors aujourd'hui, on va vous parler de l'expérience employée, plus globalement de l'expérience utilisateur. Alors c'est un sujet qui est extrêmement important, surtout aujourd'hui avec le contexte de télétravail. Alors pour cela, on a la chance d'être accompagné de Segus, expert société de conseil experte dans l'expérience digitale au sens global. Donc je laisserai Khaled la présenter. Effectivement, ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour cette présentation-là. Alors moi, c'est Khaled, je suis senior manager chez Segus et je travaille au sein d'une équipe qui s'appelle MX, Employee Experience. On travaille sur les problématiques d'expérience employée en globalité. Aujourd'hui, Segus, c'est l'anagramme d'usage autour de ça, et ça veut dire qu'on oriente toute notre approche autour des usages, autour de la valeur business qu'on peut apporter, tout en restant très agnostique. Aujourd'hui, ce qui nous tient à cœur, ce qui nous motive tous les jours, c'est quelle est la meilleure expérience qu'on peut mettre en place pour optimiser l'efficacité opérationnelle, en fait, de tous les jours. Ben voilà, on voit le support pour optimiser l'efficacité opérationnelle de tous les jours en travaillant sur plusieurs axes. Donc, on considère les outils de communication, de collaboration, on considère tous les modèles organisationnels qui permettent de mettre en place cela, on considère toutes les problématiques de transformation, au niveau des employés directement, au niveau des opérationnels, mais aussi transformation au niveau managérial, c'est-à-dire quels sont les modèles aujourd'hui qu'on peut mettre en place pour aller adresser ce type de problématique-là. Et on travaille avec les meilleures solutions du marché aujourd'hui qui permettent d'adresser et d'accélérer, en tout cas, ce sujet-là. Merci Khaled d'avoir cette présentation. Donc Florian Bouron, moi je suis le CEO de Mosaïque et on est une société d'édition de logiciels que je présenterai dans un second temps. Juste en préambule de ce webinaire, alors ce webinaire est une introduction, on ouvre les sujets sur l'expérience employée, sur l'expérience utilisateur. On va vous parler des problématiques, on va vous parler de l'évolution de l'expérience employée et de d'où est-ce qu'elle se dirige, quelles sont les solutions pour l'adresser, notamment avec les nouveaux challenges qui sont venus nous frapper, notamment avec le Covid et avec l'accélération du télétravail et du travail à distance, plus globalement. Donc cette introduction, elle va nous permettre dans un second temps de vivre réellement une expérience utilisateur, à ciel ouvert. Et donc on a la chance d'être reçu le 14 décembre dans les locaux de Ségus, un véritable showroom de l'arrivée jusqu'aux ateliers. Vous allez pouvoir vivre l'expérience employée, l'expérience utilisateur dans sa dimension physique, technologique et humaine. On vous en reparlera, on vous enverra des invitations. Le but, c'est de faire un petit déjeuner, de comprendre tout ce qu'on peut mettre en place et vous faire une véritable démonstration sur tout le parcours de l'expérience utilisateur. Donc, le but aujourd'hui, c'est plutôt de détailler ensemble quels sont les challenges et les enjeux face effectivement au digital workplace aujourd'hui et comment on va les faire évoluer vers une expérience globale. Donc, alors, est-ce que je peux... Donc, en fait, le premier enjeu sur lequel on est face quand on considère l'environnement de travail aujourd'hui, c'est comment transformer la masse d'informations en connaissances utiles. Alors, ce n'est pas une problématique nouvelle qui se pose depuis un certain temps, mais elle est d'autant plus vraie aujourd'hui parce qu'on travaille, on est sur un modèle d'organisation qui est de plus en plus éclaté. On travaille à la fois en interne, mais avec des partenaires externes qui capitalisent, effectivement, qui participent à la création d'une certaine connaissance. Et l'enjeu autour de ça, c'est pas uniquement la capitalisation. En fait, on peut capitaliser, mais ce qu'on se rend compte, c'est quelle est la base de référence qu'on va pouvoir mettre en place pour que cette capitalisation-là, cette connaissance-là soit utile pour encore et tout le temps, en fait, construire et faire évoluer la valeur ajoutée apportée, répondre à des besoins et optimiser l'efficacité opérationnelle. Donc aujourd'hui, ce qu'on retrouve, on retrouve des problématiques autour d'un certain nombre d'axes. Le premier axe, c'est quel est le process à mettre en place pour capitaliser avec les règles. Un deuxième axe, c'est dire quel est l'endroit
vers lequel je donne accès en fonction de ce qui m'intéresse moi personnellement, effectivement. Et le troisième axe, quel est le cycle de vie? À un moment, sur cette connaissance-là, elle est utile aujourd'hui, peut-être elle le sera beaucoup moins demain et peut-être qu'elle n'est plus utile après-demain. Donc, tout ce cadre-là est très important à prendre en considération aujourd'hui. C'est un des enjeux qui reste valable aujourd'hui et c'est ce qui fait la valeur de l'entreprise. Le deuxième enjeu, c'est, on le voit encore une fois, c'est comment faire face aujourd'hui à la pression un peu mondiale autour du coût des talents. Alors, ce qu'on voulait dire et ce que je voulais dire ici par coût du talent, ce n'est pas le coût d'un point de vue financier, c'est le coût global. On est face à un marché avec une pression assez importante autour des talents, autour d'un certain nombre d'expertises. On est face à des problématiques de rétention, d'attractivité, et face à une problématique à la suite de la crise, on le voit, ce qu'on appelle le Big 8 ou ce qu'ils appellent en fait aux États-Unis le Big 8, c'est qu'on voit avec la crise, avec le fait qu'on a été confiné, avec le fait que les personnes ont eu un peu de temps pour réfléchir, on a une évolution effectivement dans la mentalité et on a plutôt des personnes qui sont plus à la recherche d'un sens global plutôt que le salaire entre guillemets, ou plutôt que les activités, mais un sens beaucoup plus global. Il y en a qui changent complètement de secteur. C'est-à-dire, voilà, je passe de l'IT vers la boulangerie. Ça existe. Il y en a qui deviennent complètement indep. Il y a des sujets émergents qui arrivent aujourd'hui, on détaillera après, sur lesquels où l'expertise et les talents sont très, très rares. Donc, le coût global, il est à ça. Et finalement, ce qui va aussi avec ça, c'est la transformation de la manière de travailler. C'est-à-dire ces collaborateurs-là, tous, on est tous aujourd'hui, comment instaurer le travail en hybride tout en optimisant l'expérience globale. Donc, travailler n'importe où, tout en préservant le bien-être. Aujourd'hui, on va être face à des populations qui travaillent in-house, qui travaillent en fait dans les locaux, face à des populations qui vont travailler de chez elles, qui vont travailler de l'étranger, qui sont en déplacement. Et toutes ces typologies de populations à prendre en considération, je prends un exemple de cas d'usage aujourd'hui sur lequel où le travail hybride est important, personnellement ou dans d'autres cadres, c'est-à-dire quand j'ai besoin plutôt de faire du co-construction avec mes collègues, je serai amené à travailler effectivement dans les locaux sur lesquels il faut que je trouve tous les moyens qui me permettent de bien avancer. Par contre, quand j'ai besoin un peu de m'isoler pour travailler sur un livrable, travailler sur une propale, travailler sur un sujet un peu tout seul, je peux rester chez moi parce que je suis un peu plus isolé, peut-être par rapport à ça. Donc ça, c'est très important à prendre en considération. Le prochain élément, on est sur un contexte permanent d'évolution permanente. Évolution des technologies, évolution des besoins, évolution des usages, évolution de la concurrence. Et le point fondamental, c'est de dire comment on va pouvoir et comment l'organisation va rester plutôt à jour par rapport à toutes ces évolutions-là. Alors, il y a des modèles qui s'appliquent, il y a des modèles qu'on applique nous, en tout cas de notre côté. Par exemple, on intègre en fait dans notre modèle d'activité le fait d'avoir un temps dédié, 20% du temps dédié à la recherche, à l'innovation, effectivement, et au test d'un certain nombre de technologies, d'un certain nombre d'usages qu'on appelle chez nous le lab. Donc, c'est ce qui permettra aujourd'hui de rester up-to-date par rapport au marché, de faire face à la concurrence, à l'évolution, en tout cas des contextes aujourd'hui. Enfin, une fois qu'on a dit ça, c'est la problématique, c'est-à-dire comment choisir la meilleure solution. Alors, technologique. On parle de meilleure technologie, on n'a pas parlé de plusieurs technologies parce qu'aujourd'hui, le but et l'idéal, c'est de rationaliser, okay, et de choisir la meilleure technologie en globalité, mais à l'intérieur de laquelle, sur laquelle on peut trouver des technologies différentes qui permettent d'adresser ces cas d'usage-là et qui permettent de créer la valeur business la plus importante et de se projeter dans l'avenir. Le but, c'est de pérenniser en fait cette technologie-là et de faire en sorte qu'elle accélère le développement au sein des entreprises tout en répondant aux besoins actuels. OK. Donc, finalement, une fois qu'on a ces enjeux-là, il y a un certain nombre de pièges, de manière très tactique, sur lesquels il faut éviter, ou plutôt de bonnes pratiques à faire,
pour adresser effectivement ces problématiques globales-là. Donc, le premier est de pouvoir... Voilà. Le premier est de dire que le piège sur lequel il faut éviter, c'est quand on déploie des outils de communication au sein de l'entreprise, c'est que ces outils-là ne soient pas gouvernés ou correctement adoptés. Alors, quand je parle de communication, c'est dans le sens très large. On n'est pas sur l'intranet uniquement. C'est tout outil qui permet de collaborer, de communiquer avec nos pairs. Je vais prendre un exemple concret autour de ça. Et pour moi, c'est un des sujets à traiter, en tout cas à aborder, à commencer à y réfléchir dès le début, dès le démarrage d'un projet de transformation, d'un projet de déploiement d'un nouvel outil. On prend un exemple. Quand il y a eu le confinement et la crise, il y a eu une accélération sur ce type d'outil-là pour pouvoir communiquer à distance, faire des réunions. Donc, on va parler de calling, de phoning. Je prends l'exemple de Teams qui est très utilisé. Des messageries instantanées, on travaille autour d'un projet dans un modèle complètement éclaté, complètement, pour le coup, à distance. Et ce qui se passe, c'est qu'à la suite de ce déploiement-là, aujourd'hui, on tombe dans la question, c'est de dire, finalement, il y a énormément de Teams de projets qui ont été produits, il y a énormément de connaissances qui ont été produites, et en fait, ce qu'on n'a pas anticipé, c'est la gouvernance de tout ça, c'est le cycle de vie, sur comment je fais en sorte d'avoir un environnement où je ne suis pas noyé dans la masse de ce qui a été créé, sur un environnement où je gère l'évolution de mon outil, où je gère la fermeture d'un certain nombre de choses, où je gère les besoins métiers qui atterrissent. Donc, c'est très important pour pouvoir pérenniser un peu l'approche et la valeur business apportée. Deuxième piège, en fait, sur lequel on est face, alors c'est le manque ou écart de cohérence entre les capacités de productivité de l'entreprise et les utilisateurs réels. Je vais le reformuler autrement. Historiquement, on répondait à des besoins, un métier, on le voit jusqu'à aujourd'hui, via des solutions différentes ou via des adaptations toujours spécifiques. Donc, on est dans un cadre, dans une entreprise, le système d'information avec un énorme volume ou quantité d'outils sur lesquels chaque outil répond peut-être à 10% d'un usage, alors que l'autre outil répond à un autre 10%. Donc, on arrive à un environnement sur lequel la capacité réelle qui a été mise en place au sein de l'entreprise pour adresser dépasse complètement l'usage réel des collaborateurs, et on se retrouve à plutôt avoir des problématiques de maintenabilité, d'évolution, de fermeture d'un certain nombre de services, sans pour autant aller chercher à prendre de la hauteur. Aujourd'hui, c'est dire quelle est l'expérience globale, mais quels sont les besoins globaux, rationaliser après redescendre pour déployer les outils nécessaires qui répondront aux besoins métiers, opérationnels qui sont sur le terrain aujourd'hui interne.